Audio Jungle. Suspense ou presque pas sur les affiches des quarts de finale retour de la Ligue européenne des champions et celle de la Ligue Europa. Ça discute en première partie d'émission. La deuxième ouvre la fenêtre sur la lutte pour le titre et celle de l'Europe au sein des majeurs. Zidane triomphe dans le Classico. L'Inter fonce vers le Scudetto. Lille ne lâche rien. City et le Bayern à l'arrêt sans grandes conséquences. Mais nous faisons justement l'émission avec vous, chers auditeurs. C'est votre temps. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous rejoignez dans l'émission pour donner vos avis et commentaires sur les affiches de Ligue européenne des champions et celle de la Ligue Europa et autres événements sportifs qui s'est déroulé au courant du week-end. PFE 663 avec Eloma Dovon qui s'occupe de la vidéo. Théoua Javon est à la mise en onde. Je suis Angelo Folikwe. Merci de votre fidélité légendaire. Bienvenue à tous. Cette mélodie, elle va encore résonner en cours de semaine, que ce soit dans le match au Paris Saint-Germain-Bayern, Chelsea-Porto, Liverpool-Real Madrid ou encore Dortmund face à Manchester City. Nous avons en plateau Yahya Lenli. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo. Vous allez vous rapprocher un peu plus de votre micro, s'il vous plaît, et parler un peu plus fort. Oui, bonjour Angelo, bonjour au plateau et bonjour à tous les alcooliques de cette émission. Le week-end s'est bien déroulé ? Super bien. Bien. Franck Lunyama est là, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour la table. Merci d'être présent. Nous saluons également la présence de David Reinhardt. C'est un féru de l'Olympique de Marseille, mais il aura quand même l'occasion de nous parler du Paris Saint-Germain, même si bon, c'est pas souvent évident. Bonjour David. Bonjour Angelo, bonjour à tous les fidèles éditeurs. Et puis bon, à mon corps défendant, on parlera du PFP. Merci de répondre à notre invitation. Alors, on va s'intéresser à ce match, oui, plein de suspense, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la maison bavaroise. Le Paris Saint-Germain, auteur d'un match spectaculaire, 3-2 du côté de l'Alliance Arena, il y a une semaine, va jouer face au Bayern Munich le mardi. En tout cas, on va suivre ce match avec nos partenaires de Canal+. Et l'arbitre de la partie a été déjà désigné. Il s'agit de Daniele Orsato, oui, qui a déjà arbitré la finale 2020 de la Ligue européenne des champions avec le sacre du Bayern au bout. Alors, Franck Lunyama, ce match-là, est-ce que le Paris Saint-Germain aura l'occasion de concrétiser l'exploit du match aller? Oui, c'est un exploit, il faut le dire. 3-2 à l'Alliance Arena, ce n'était pas donné au départ, mais les hommes de Mauricio Pochettino ont fait le travail. Ils ont réussi quand même à concrétiser leur occasion. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs face au Bayern qui a dominé cette rencontre de la tête aux pieds. On peut le dire, la possession est là pour démontrer. 63 contre 37. Donc le Paris Saint-Germain a été efficace. Maintenant, ce match retour, beaucoup disent que c'est un score piège. Mais je crois que Paris Saint-Germain a réussi quand même à faire le plus difficile et à semer le doute dans la tête des Bavarois. Maintenant, on sait par rapport à l'histoire que le Paris Saint-Germain s'est sabordé tout seul à domicile. Et là, peut-être lorsqu'on reprend ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester, il y a quelques saisons, donc les Bavarois, avec leur force offensive, sont capables d'aller chercher quelque chose. Même sans Robert Lewandowski? Oui, on a vu, oui, parce que dans cette équipe du Bayern, tout le monde peut marquer. C'est un groupe qui attaque, qui défend ensemble. On peut voir Müller, on peut voir Goretzka, on peut voir Kimmich. Tous les joueurs de cette équipe peuvent marquer. Donc, c'est un danger permanent sur la défense du Paris Saint-Germain. Mais ils ont un petit avantage. Le club français qui est en quart de finale, qui, en tout cas, s'il arrivait à éliminer le Bayern Munich, ce serait plus ou moins une surprise. Mais on a appris depuis quelques jours comme quoi il y a une grosse polémique, une grosse colère entre Salih Ahmedžić, qui est le directeur sportif du Bayern, et Hansi Flick. Cet état de choses-là, ça peut déteindre sur le mental des joueurs? Non, parce que moi je pense que le Bayern, c'est quand même une institution, c'est une grande équipe. Bon, perdre comme le PSG 3-2 à domicile n'a rien de déshonorant, surtout que depuis qu'il y a le Covid et cette crise sanitaire, les matchs à domicile vraiment ne sont pas si décisifs que ça, puisque finalement il n'y a pas de public, etc. Après, ce que moi je retiens de cette confrontation, c'est quand même qu'il y a une forte domination du Bayern dans le jeu. Le PSG a joué avec ses qualités, c'est-à-dire qu'avec des joueurs hors normes, dont Mbappé, qui a été clinique, qui a été très efficace, il faudra quand même que le PSG fasse attention, même s'il joue à domicile. Parce que s'il laisse le Bayern avoir le ballon, on sait que le problème du Bayern sans Lewandowski, c'est l'efficacité.
Et donc, du coup, pour moi, la clé du match va jouer là. C'est-à-dire que est-ce que le Bayern sera en capacité de concrétiser les actions, parce que les Leroy Sané ou les Gnabry confondent souvent vitesse et précipitation. On parle de cette équipe du Bayern Munich. Pour vous, elle reste toujours favori face au Paris Saint-Germain lors de la manche retour? Dire que le Bayern est favori, c'est trop dire, mais je trouve un match à 50-50. D'accord. Mais il faut un vainqueur à la fin. Oui, il faut un vainqueur à la fin et c'est ce qui fait la beauté du football d'ailleurs. Et il faut reconnaître que certes le Bayern est amoindri par certaines blessures et autres. Oui. Et le Paris Saint-Germain récupère 2 pions essentiels, Florenzi et Verratti, je pense. Et ça va se jouer, mais attention à un lion blessé. On vous sent prudent, hein, quoi qu'on dise, parce qu'en face, c'est le Bayern Munich. On parlait tout à l'heure de cette brouille le champion en titre, merci, qui a réalisé le sextuplé en 2020. On parlait tout à l'heure de cette brouille entre Flick et Salihamidzic. Flick qui dit vouloir partir d'ici la fin de saison, alors que son contrat court jusqu'en 2024, parce que ce dernier n'est pas du tout d'accord par la politique de transfert du directeur sportif du Bayern Munich. Affaire à suivre. On va essayer de parler de ce match également entre Dortmund et City, parce que l'équipe qui va être vainqueur du côté du Paris Saint-Germain Bayern va rencontrer le sortant du match du duel Dortmund-Manchester City. Là aussi, City a gagné avec la peur au ventre. Est-ce que ce sont des éléments que doivent prendre en compte l'équipe de Dortmund pour planter un couteau dans le dos de City? Oui, pourquoi pas. Manchester City est étincelant en première ligue anglaise, mais l'histoire de cette équipe en Ligue européenne des champions n'est pas toujours, on va dire, flamboyante. Depuis, cette équipe a du mal à jouer les derniers carrés, à se faire entendre au niveau de la Ligue européenne des champions, quoique super en première ligue. Donc, ce score de 2-1 la dernière fois, je crois que les Allemands ont manqué un peu d'efficacité, de vigilance en fin de partie, sinon ça aurait été un but partout à l'arrivée. Donc, je pense que cette équipe peut surfer sur cette situation, sur l'histoire des Sky Blues en Ligue européenne des champions pour forcer un peu les choses. Donc, c'est vrai que les Anglais ont l'avantage par rapport à ce qu'ils font en championnat. Les Allemands, c'est vrai, ils sont un peu en dedans au niveau de la Bundesliga, 5e. Mais ça peut se jouer. Attention donc à Pep Guardiola et ses hommes. Dortmund qui a perdu, en tout cas, pas sur un score fleuve, un but contre 2 seulement. Et donc, on peut faire la différence. On ne sait jamais. On va s'intéresser à ce match entre Chelsea et Porto. Oui, les Blues, la dernière fois qu'ils étaient en demi-finale de la Ligue européenne des champions, c'était en 2013-2014. Ils ont gagné la Ligue Europa en 2018-2019. Ils sont en ballottage favorable, les hommes de Thomas Tuchel face à Porto, d'autant plus qu'ils ont gagné 2-0 au match aller. Oui, et surtout, même si c'est en terre sainte, je dirais, pas au Portugal, je pense que Chelsea a déjà fait le maximum à l'aller. Vous pensez que c'est déjà gagné? À mon avis, c'est déjà cuit. David, vous êtes de cet avis? Moi, je dirais que c'est les deux équipes que je trouve les plus faibles dans les quarts de finale. Oui. Après, Porto est une équipe quand même qui joue. Même si elle ne possède pas de forte individualité, c'est quand même des joueurs de ballon. Et donc, moi, je dirais que c'est 50-50. Et moi, je donnerais un avantage quand même à Porto. Ah oui, avantage à Porto. Franck, pour réagir. Chelsea a fait le travail sur ce match aller. L'envie, la détermination, la volonté qu'on a remarqué au niveau de cette équipe face à la Juventus Turin. On a comme l'impression que quelques semaines après, cette envie, cette détermination a disparu. Donc, moi, je ne vois pas Porto. Ils étaient en mission contre CR7 ou quoi? Oui, parce que c'était là quand même contre une grosse écurie européenne. Donc, ils avaient cette envie-là. Et cette envie, pour moi, a disparu. Et ils n'ont plus rien à faire face à Chelsea qui a fait la différence sur le match aller. Et même si au niveau de la Liga NOS, ils sont deuxième dans le championnat portugais. Bon, pourquoi pas, ils reviendront l'année prochaine. On va s'intéresser à ce match entre Liverpool et le Real Madrid. On se rappelle le cas Barcelone face à Liverpool, ce 4-0 fantastique poussé par tout un public. Mais là, il n'y a pas de public, mais Liverpool compte écrire sa légende. C'est possible, David? Les données ont changé. L'équipe est, en tout cas, collectivement, répond moins.
Je me demande si finalement cette équipe de Liverpool n'arrive pas en fin de cycle. Il faut relancer. Bon, il y a eu le titre l'année dernière, il y a la Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc du coup, en plus, on a une équipe du Real de Madrid qui est en pleine bourre, avec des attaquants, des joueurs qui sont au summum de leur forme. Ça va être vraiment dur pour Jürgen Klopp et ses joueurs. Même si on s'appelle Jürgen Klopp, on ne pourra pas faire l'affaire face à Zidane. Vous êtes d'avis avec David? Cette équipe, 3 buts à 1 au match aller. David l'a dit, c'est une équipe qui est en fin de cycle. Il faut reconstruire, il faut recommencer. L'équipe peut être un peu à l'image de son entraîneur qui ne trouve plus de solution. Oui. Perdre 1 contre 3 face au Real, je pense que c'est... Sans Varane, sans Ramos. C'est déjà fait. Parce que là, lorsque Zidane gagnait ce match-là, il y avait un match important à préparer et les joueurs étaient solides dans la tête. Ce match contre le Barça, finalement, ils ont gagné. Je crois qu'ils vont avoir l'esprit libéré pour aborder ce match, on va dire, de façon détendue. Donc, c'est fini pour le champion d'Europe d'il y a 2 saisons. Ou une saison. Liverpool, aujourd'hui, dire goodbye à la Ligue européenne des champions et se concentrer pour le championnat, même si on est très loin de la 4e place. Hein. En football, tout est possible. Tant qu'il y a... Vous croyez en la qualification de Liverpool ? Pas forcément, mais dans un match de football, il faut s'attendre à... Oui. Allez-y. Il faut s'attendre dans un match de football à beaucoup de choses. Et la première manche... Mais dans ce match, est-ce que Liverpool a les moyens ? Liverpool a les atouts parce qu'il joue à domicile. Mais vu le score à l'aller, comment le match a été joué, je pense que ça serait très dur pour Liverpool. Vous les caressez dans le sens du poil. Je ne sais pas si c'est votre épouse qui est supportrice de Liverpool ou pas. Mais bon, vous l'avez dit, de toutes les façons, on s'attend à un match intéressant. On rappelle que les matchs de mardi, ce sera Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, Porto et mercredi, oui, le duel Liverpool-Real Madrid du côté d'Anfield Road et puis Dortmund face à Manchester City. On remonte le générique Plateau Foot Europe et derrière, nous enchaînons avec la Ligue Europa. La Ligue Europa avec Ajax Roma, un match intéressant à suivre puisque à l'aller, les Romains se sont imposés du côté des Ajaxides, 2-1. Et puis également la formation de Manchester United qui a pris la mesure de Grenade 2-0 à l'aller. On a l'impression que United, sans langue de bois, est un candidat sérieux pour le titre final. Oui, c'est sans doute la grande équipe de cette compétition. Après, United, c'est un club qui est fort avec les faibles. Et quand il faut jouer avec des équipes du même acabit, là, on ne les retrouve plus. Surtout, ils ont gagné cette compétition, je pense, 3 ou 4 ans, avec Mourinho. Avec Mourinho, justement. Bon, en tout cas, ça leur permet d'avoir une qualification directe en Ligue des Champions. Donc, c'est surtout ça qui est très important. Normalement, doivent dérouler dans cette compétition. Ils doivent dérouler. Possible également pour Arsenal, malgré le nul, 1 but partout face au Slavia Prague. Ça va être un tout petit peu compliqué. C'est plus facile pour Manchester, mais pour Arsenal, c'est un peu compliqué face au Dynamo Zagreb. Attention à cette équipe-là et c'est cette équipe qui a éliminé, si je me trompe. Non, plutôt Slavia Prague. Prague. Dynamo, certes, a éliminé Tottenham. Voilà, oui, donc, c'est ça. Slavia Prague a toutes ses chances. Ouais. Donc, attention. Mika Arteta et ses hommes doivent pouvoir montrer autre chose. Ils ont gagné en championnat. Ça peut être, on va dire, un atout de plus, un élément motivateur. Mais là, il faut qu'ils jouent, qu'ils marquent des buts. Arsenal qui est vraiment dos au mur face à la formation pragoise. On suivra justement la sortie des Gunners. Puis on va également parler du match Dynamo Zagreb-Villarreal. Oui, on a gagné certes un petit but à 0 au match aller, mais attention, Dynamo a laissé des mauvais souvenirs à José Mourinho. Effectivement, Dynamo Zagreb, c'est une équipe qui est habituée à cette compétition. Mais l'équipe en face a un entraîneur qui connaît bien la saveur de cette compétition. Et je pense que un but marqué, le seul but marqué à l'aller, ça doit être un déclic. Pour vous, ça doit faire la différence. Ah oui. Il a touché un point important. Vous savez que Unai Emery, en tout temps, a fait de cette compétition sa matière. Il a gagné à plusieurs reprises avec cette équipe-là. Le FC Séville. Le FC Séville. Donc, il connaît un peu les rouages pour se sortir de quelques pièges que ce soit. Il est allé gagner
sur les installations de Dynamo. Oui. C'est déjà un avantage assurant, mais les sous-marins ne sont pas encore à l'abri. En tout cas, les clubs espagnols qui sont presque, on pourra dire, disparus, hein, parce que là, il n'y a que le Real du côté de la Ligue des Champions. Et ici, on a deux. On a Grenade et puis Villarreal, pourquoi pas, pour faire honneur justement à ce championnat des étoiles. Rendez-vous, ce sera jeudi, justement, avec tous ces matchs. Slavia Prague, Arsenal, Manchester United, Grenade, la Roma qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam et puis le face-à-face Villarreal, Dynamo Zagreb. Fini pour les coupes interclubs. Cette fois-ci, on ouvre la fenêtre des majeurs. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole, la 30e journée avec Yahya Lenli. Vous êtes un supporter invétéré du Real Madrid. Alors, quand on prend les deux équipes aujourd'hui, le Barça et le Real ou le Real et le Barça, c'est quoi la force de cette équipe du Real en ce moment? La force de ce grand Real, je peux dire, en première position, c'est l'entraîneur. Zinedine Zidane, avec son vécu, son aura, il arrive à transcender ses joueurs au moment opportun. Et quand on se rappelle bien des années antérieures, quand Zizou dit que le reste des matchs sont des finales à disputer, on sait ce que ça donne. Et je pense qu'ils sont dans cette logique encore. Et tous les joueurs, que ce soit ceux qui sont au banc ou les 11 entrants, chacun est important pour aller jusqu'au bout. David, vous avez l'habitude de suivre cette Liga, notamment le Real Madrid. On en a parlé entre-temps, une équipe qui était grillée par la fatigue, l'enchaînement des matchs, un groupe qui n'a pas forcément changé. Mais on est dans le dernier virage de la Liga et le Real Madrid pointe son bout de nez pour aller disputer ce titre-là avec l'Atlético de Madrid. Oui, c'était une belle saison du Real. Et puis, moi, je trouve que là où Zidane arrive à trouver cette alchimie, en fait, parce que l'effectif a très peu bougé depuis 2 ou 3 ans. Mais il y a une certaine efficacité, il y a un jeu collectif. Quand on compare à Barcelone, qui est en plein tourment, je ne sais pas si Messi doit partir ou pas partir. Même si on a toujours la possession de balle, finalement, tu la passes à 11, mais finalement, on ne marque jamais. Le Real a quand même quelque chose de plus. Ça fera un beau champion. En tout cas, je pense que c'est un candidat sérieux au titre. C'est un candidat sérieux au titre aussi en Ligue des Champions. Donc, le Grand Real est de retour. Le Grand Real est de retour. Avant de retrouver Franck Nounyama pour continuer les analyses, on va écouter Zinedine Zidane juste après le Classico remporté du côté du Valdebebas. Voilà. Comme je l'ai dit depuis très souvent, on a envie de continuer, on a envie de se battre. En tous les cas, c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Et pas sans difficulté, parce qu'en fait, de toute façon, dans la saison, on a eu les difficultés, comme toutes les équipes. Mais on a su remonter, on a su renverser la vapeur et se dire, en croyant de toute façon en notre travail, on allait changer tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, après avoir dit ça, on est toujours en course, mais on n'a rien gagné. Donc il faut continuer. On est physiquement limité, dans le sens où on donne beaucoup. Donc il va bien falloir se reposer, bien recharger les batteries et se dire que mercredi, on va avoir un gros match encore à jouer. On est encore en course, on continue de travailler ce Zidane-là. Est-ce que ça se transcrit, ça se revoit aujourd'hui dans les prestations d'un certain Karim Benzema? Karim Benzema, aujourd'hui, c'est la locomotive un peu de ce groupe, vous savez, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. A-t-il fait oublier Cristiano Ronaldo? Bon, il n'a pas fait oublier, mais pour le moment, il réalise ce qu'il faut pour maintenir l'équipe. Parce que Cristiano Ronaldo, quoi qu'on dise, c'est un monument, c'est une légende. Et Karim Benzema, aujourd'hui, est en train de réussir une très grande saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il réussit quand même à porter cette équipe. Ce n'est pas un joueur de rue. On ne reste pas au Real Madrid 11 saisons qui veut. Donc, il a la qualité, il a l'épaule, l'étoffe pour porter cette équipe et il le fait. Et je dirais que la force de cette équipe, comme l'a dit Yahya, c'est d'abord Zidane, qui était champion du monde, champion d'Europe et puis qui a gagné beaucoup de titres, qui connaît la maison Real. Même si c'est chaud, il arrive quand même à se sortir. Donc, quand il parle, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il ne va pas dans l'inconnu, il ne dit pas n'importe quoi. Donc, je crois que sur cette fin de saison,
l'Atlético Madrid, le Barça et le Real, les 3 sont encore en course puisqu'il reste 24 points à prendre. Donc, c'est encore chaud jusqu'à la fin de la saison, sauf que l'Atlético Madrid est irrégulier ces derniers temps. Les 3 équipes se tiennent à 2 petits points. On va parler du Barça, on a parlé tout à l'heure du Real Madrid avec cette star qui n'est autre que Lionel Andrés Messi depuis le 6 mai 2018. Pas de but marqué ni de passe décisive lors d'un classico. Et puis le Barça, lorsqu'il perd 2 classicos, on n'a pas le titre. Cette saison, c'est le fait. On a perdu 2 matchs en aller-retour face au Real Madrid. Est-ce que le Barça doit dire adieu au titre, David? Oui, clairement. Après, clairement. Oui, pour moi, le Barça est au-dessus des 2 autres équipes, oui. en dessous. Parce que quand on prend même le jeu du Barça, on a quand même beaucoup de carences. Entre les Griezmann et Dembélé, le Danois. Il est Danois, non? De Jong? Non. Braithwaite, oui, il est Danois. Il y a quand même... Voilà, on est loin de l'équipe magnifique avec Eto'o, avec Ronaldinho. Donc du coup, je pense que là, il y a eu des élections. Je pense que calmement, c'est une année de transition et puis de grandes décisions seront prises à l'intersaison. C'est même pas si Coman va rester. Oui. Effectivement, il est arrivé pour redonner une dynamique. On l'a vu contre le PSG. Je pense que les Barcelonais, malheureusement, cette saison, ils vont souffrir un peu, mais voilà, c'est parti de football. Vous le dites si bien, parce que là, ils sont 3e avec 2 points de retard sur l'Atlético de Madrid. J'aimerais donner une précision sur Karim Benzema. Oui. Il faut noter qu'il est le premier Français à marquer 25 buts en une saison dans les 5 grands majeurs. D'accord. Donc pour vous, 25 buts, c'est extraordinaire déjà. C'est extraordinaire. Et quand on en manque 40, Benzema, pour certains, ce n'est rien du tout. J'ai bien précisé pour Karim Benzema. Pour un Français. Ah oui. Attention. Merci pour la précision. Et on va quand même rappeler que dans ce classico, c'est Benzema sur une super magère qui ouvre le score. Après, c'est Toni Kroos sur un coup franc qui permet au Real Madrid de s'imposer 2-1. Du côté catalan, c'est Mingueza à la 60e minute qui réduit la marque. Et puis l'Atlético était de sortie, qui réalise un nul coupable, 1 but partout sur la pelouse de Betis Séville. Et au classement, on retrouve l'Atlético leader avec 67 points, 66 pour le Real Madrid. Le FC Barcelone est 3e, 65 points, 58 unités pour le FC Séville, 47 pour la Real Sociedad. Retafe qui dégringole actuellement 15e de la Liga. Attention, la relégation n'est pas très très loin. Messi est toujours le pichichi de la Liga, suivi du duo Suarez Karim Benzema. Et on file du côté désormais de... On a vu de l'égalisation, mais quelle action, quelle occasion créée par Montpellier. Bienvenue à la Ligue 1 française. Pressé par Souleymane Camara. Diaby encore lui qui va partir balle au pied. Nous parlons de la Ligue 1 française, vous avez tout compris. On va parler de cette équipe de Lille qui est actuellement leader. C'est une surprise ou c'est parce que le Paris Saint-Germain n'est pas en forme cette saison? Pas du tout, parce que Lille a un très bon entraîneur. Lille a une très belle équipe. Il faut savoir qu'en termes de recrutement, il n'y a pas mieux en France, avec des joueurs qui sont ultra décisifs, comme... le nom m'échappe, mais l'attaquant turc... Yilmaz, on a le milieu... voilà. On a le Canadien en attaque. David et autres. Voilà, donc... Bon, après, la grosse interrogation, maintenant que le club a été vendu ou récupéré, cette politique de trading, où on achète des joueurs à un coût moindre et on essaie de revendre, je ne sais pas si le club pourra continuer. Donc c'est sûr qu'il y aura des départs à l'intersaison, peut-être qu'ils ne seront pas comblés. Mais en tout cas, ils méritent leur place. Après, le championnat, cette année, a été plutôt, je trouve, d'un très bon niveau parce qu'on a des équipes qui luttent, même Lyon, on le voit Monaco, même etc. Lens, voilà, donc du coup, Lens, c'est la quintessence du beau jeu aujourd'hui. Donc du coup, ça permet au championnat d'être un peu plus relevé. C'est ce qui explique que des équipes qui ont un effectif, on va dire, timoré, un peu comme Marseille, ont eu du mal à suivre un peu le rythme imposé par les autres. On va parler rapidement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Actuellement, après 32 journées, 8 défaites au compteur, ça ne s'est jamais produit. Est-ce que beaucoup pensent aujourd'hui que le Paris Saint-Germain finira champion? Vous êtes d'avis? C'est possible, parce que Lille n'a pas un rythme soutenu.
ce serait dommage, hein, parce que pour moi, c'est l'année ou jamais. Parce que le Paris Saint-Germain accuse un coup de mou. Et puis, je pense que même mentalement, les joueurs sont focus sur la Ligue des Champions, puisque c'est le grand titre qui manque au club. Championnat, ils ont gagné pas mal d'affilés. Donc, du coup, Lille, en tout cas, moi, je souhaite que ce soit Lille qui soit champion, parce que ça permettra un peu de changer un peu la donne. Ah oui, Lille, qui aujourd'hui a mené la dernière fois 2-0, qui a gagné 2-0 face à la formation Messine. Oui, cette équipe lilloise, vous la voyez rester costaud jusqu'au bout, Franck Lugnaman? Oui, ils savent qu'il y a quelque chose au bout à aller chercher. Donc, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, c'est le titre quand même de champion de France. Je pense que c'est en 2001, si je ne me trompe pas. Ouais, donc ça date déjà la dernière fois qu'ils ont réussi une telle performance. Voilà. Ils ont un très bon entraîneur qui a réussi quelque chose de très bien lorsqu'il était Galtier, au niveau de Saint-Étienne. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il y a quand même les joueurs qui peuvent permettre d'aller chercher ce titre. Sauf que parfois, ces genres d'équipes connaissent, on va dire, des situations compliquées, ils ne sont pas stables. Voilà. Ce qui peut aider peut-être Lille actuellement, c'est la qualité de ces joueurs devant, les David, les Yilmaz, tout ce qui tourne autour. Ils sont bons. Et puis ils ont un bon gardien. Maignan, la dernière fois, qui a quand même sauvé cette équipe sur un pénalty des Messins. Donc, ils ont l'étoffe d'aller chercher, mais il ne faut pas qu'ils baissent les bras, mais il ne faut pas aussi oublier Monaco, qui est sur une bonne dynamique et qui arrive. Vous le dites si bien, Monaco qui a étrillé Dijon 3-0 avec un doublé de Wissam Ben Yedder, qui est désormais, on peut dire peut-être, qui c'est l'homme de main d'un certain Didier Deschamps d'équipe de France. On verra tout ça. Marseille, match fou entre Montpellier et Marseille, mais à la fin, Marseille qui tenait les 3 points du match, mais qui a été rattrapé par la patrouille montpelliérienne. Des déceptions, bon, comment on doit expliquer ça, Yahya? Dire que c'est une déception vu la saison du début jusqu'aujourd'hui de la saison de Marseille. Je ne dirais pas que c'est une déception, mais être mené par 3 buts et être rattrapé, ça fait mal. Ça fait mal, il faut le reconnaître. Cette équipe manque d'expérience selon vous? Pas d'expérience, mais je pense qu'il manque une petite chose et que c'est quoi? L'entraîneur Sampaoli est en train de vouloir mettre les choses en place et j'ai foi en lui, mais Marseille manque, je ne sais pas, c'est une constance ou une dynamique, je ne sais pas trop, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. L'arrivée de Pablo Longoria, jeune directeur sportif, ça augure de lendemain meilleur pour l'Olympique de Marseille? Franchement, je ne sais pas. Mais en fait, il y a une réalité. Il y a la réalité économique. C'est-à-dire que Marseille est une équipe dont l'effectif va bouger. Thauvin va s'en aller, les Germains, etc. Et je pense que justement, Marseille a besoin justement de renouvellement. Même Payet, on s'interroge, vu sa forme, etc. Maintenant, est-ce que Marseille disposera d'une enveloppe financière pour rebâtir une équipe compétitive? C'est ça la grande interrogation. Marcourt est là pour ça, non? Pardon? Franck Marcourt, il est là pour ça? On ne sait pas, parce qu'il a déjà sorti 200 millions qui ont été dilapidés. Donc je ne sais pas s'il aura encore cette énergie et les ressources financières. Ce qu'il en est, c'est que Jorge Sampaoli, c'est un entraîneur qui veut du jeu, qui veut avoir la possession de balle, qui presse haut. Donc il y a quand même une identité qu'il est en train d'insuffler. Donc j'ose croire qu'il va ramener des joueurs, parce qu'il a son réseau argentin, chilien, espagnol, pour ramener des joueurs qui vont s'inscrire dans cette dynamique-là. En tout cas, on suivra le parcours de Marseille. Il reste encore 6 journées à disputer au niveau de la Ligue 1. On rappellera le carton, 4-1 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Strasbourg à la Méno. Et puis la belle victoire également sur le même score de l'AS Saint-Etienne face à Bordeaux. Ça fera plaisir à un certain Benoît Nosokwe. Kazri s'est offert un triplé dans cette partie. Au classement, on retrouve Lille, 69 points, suivi du Paris Saint-Germain, 66 unités, 65 pour l'AS Monaco, qui veut tout faire pour disputer la fameuse Ligue européenne des champions la saison prochaine. Et puis Lyon n'est pas loin, 64 points, est classé 4e. On boucle, on a fini avec la Ligue 1 et cette fois-ci, on va ouvrir un autre majeur désormais. Tutto calcio Italia.
Nous parlons du calcio. Oui, du calcio avant de retrouver la Bundesliga, la 30e levée du côté de la péninsule. Et l'Inter Milan qui ne lâche rien. 1-0. C'était un match très difficile. Il a fallu Matteo Darmian, un défenseur, pour délivrer les hommes d'Antonio Conte. Cette équipe de l'Inter Milan, quoi qu'on dise, veut tout faire pour briser l'hégémonie de la Juventus. Et moi, je dirais que c'est déjà cuit même et que... C'est déjà cuit. C'est déjà cuit. Donc, on peut servir à table. On peut servir la table et c'est déjà cuit. Intéressant. Inter, surtout la victoire d'hier. En plus, si je ne dis pas de bêtises, 2 matchs en retard. En retard, oui. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Attention, oui, Franck Munyama peut-être n'est pas de votre avis ou quoi? Il n'y a plus rien à défendre. La vieille dame doit se tenir correctement. La vieille jeune dame. Il n'y a plus rien. Avec déjà, on va dire, 13 points de différence en attendant les matchs en retard. C'est fait pour l'Inter. La passation de service, de pouvoir se prépare. Parce que là, hier, vous l'avez dit, ça a été une victoire très compliquée. Oui, et à la fin, vous allez voir la joie d'Antonio Conte qui a jubilé, qui a sauté. Ce qui veut dire qu'il veut ce titre-là et pour faire taire les gens. Parce qu'à un moment donné, on a dit, c'est pas lui l'homme de la situation. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de choses au niveau de la Juve quand il était là. Donc, je pense que c'est fait pour les Nerazzurri. Et voilà, ils n'attendent que pour célébrer ce titre-là. Pendant ce temps, la Juventus s'est quand même offert le scalp de Genoa, 3-1, même si Cristiano Ronaldo n'a pas marqué. Bon, il a fait un geste assez intéressant. Il a offert son maillot à un ramasseur de balles. Donc voilà un peu ça aussi, Cristiano Ronaldo. Mieux Milan, a battu correctement par 3-1 avec au passage le carton rouge reçu par Zlatan Ibrahimovic. Ce n'est pas souvent l'habitude de l'international suédois, mais bon, ça fait partie également du jeu. Et puis l'Atalanta qui a battu la formation de la Fiorentina. 3-2 au classement. On retrouve l'Inter 74 points, suivi du Milan AC 63 points, 62 unités pour la Juventus Turin. L'Atalanta pour l'instant est 4e et peut-être il va justement disputer la prochaine Ligue européenne des champions. Au classement des Capo Cannonieri, on retrouve Cristiano Ronaldo, 25 réalisations, 21 pour Romelu Lukaku et 18 pour Luis Muriel. On pourra dire que Lukaku, dans ce championnat, il est à l'aise, quoi qu'on dise. Oui, moi je m'étais grandement étonné de son choix quand il a quitté Manchester pour l'Inter. Sachant que le championnat italien aujourd'hui est moins bien coté que le championnat anglais. Après, cette saison, finalement, moi, mon intérêt, c'était de retrouver un peu les deux grands clubs milanistes de Milan au devant de la scène, parce que l'Italie en a besoin, le football européen en a besoin, que l'Inter et Milan retrouvent la Coupe d'Europe. La Juventus a fait le choix, le pari, de prendre Pirlo. Pour l'instant, c'est timide. Il y a aussi le cas de Cristiano Ronaldo, restera pas, parce que finalement, il est arrivé... Et à coup de millions, mais finalement le résultat, à part les Scudetto, est très moyen. Il y a quand même un nouveau projet aussi à construire au niveau de la Juve. L'Inter, même si dans le titre, après, c'est comment je me projette, comment je redeviens un cadre européen. Il y a aussi pas mal d'interrogations, parce que je trouve qu'en Italie, l'Italie a du mal à attirer des grands joueurs. Donc du coup, les clubs ont des effectifs un peu moyens, on va dire. En tout cas, Franck Lukaku, je pense que c'est un défi pour lui-même d'abord, parce qu'il a été renvoyé comme un malpropre du côté de Manchester United. C'était pas le championnat destiné à ce monsieur, parce que là, pas de technique, mais c'est juste la puissance. Et bizarrement, il arrive, il fait la différence. C'est d'abord un défi personnel de pouvoir quelque part se venger, parce que oui, vous n'avez plus voulu de moi et aujourd'hui je suis bien à l'aise dans un championnat, je marque des buts. Donc aujourd'hui, lorsque on lit un peu le comportement, l'attitude du joueur, voilà quoi, donc il a envie de réussir quelque chose et il réussit. Vous allez garder le micro juste le temps de retrouver le jingle de la prochaine destination. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous allons prendre des nouvelles du Bayern Munich et de Leipzig ensuite. Franck Lunyama. Oui, c'était la 28e journée. On attendait le Bayern à quelques jours de ce match contre le Paris Saint-Germain. Exactement. On a comme l'impression que le Bayern a un peu vendangé, ne voulait pas ce match-là parce que ce n'est pas le plus important de la saison. À l'arrivée, un partout à l'Allianz Arena contre Union Berlin.
Et après, derrière, lorsqu'on voit un peu le résultat de Leipzig qui est allé s'imposer sur le terrain du Werder, un but contre 4, et revient d'ailleurs à 5 points du Bayern de Munich, à, on va dire, quelques 6 journées de la fin de ce championnat. Autre résultat, c'est la victoire difficile du Borussia Dortmund à l'extérieur. C'est les installations de Stuttgart 3-2 à l'arrivée avec un but au passage de Marco Reus. Schalke a gagné. Vraiment, ça a été compliqué. Cette équipe-là qui souffre en Bundesliga et qui est toujours dernier. 1-0 face à Wolfsburg. Hertha Berlin n'a pu faire qu'un match nul face à Mönchengladbach. 2 buts partout. Francfort, Wolfsburg, 4-3, c'était le match dont on a parlé la dernière fois. Avalanche de buts, 7 au total, incroyable. Donc on n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans un tel match. 7 victoires brillantes d'ailleurs de Francfort face à Wolfsburg, 4-3. Derrière, Bielefeld a pu battre petitement Fribourg 1-0 et Cologne s'est fait battre à domicile par Mayence 2 buts contre 3. Il reste un match pour boucler cette 28e journée. Ce sera aujourd'hui le club du Togolais Illas Bebou Offenheim contre le Bayer Leverkusen. En attendant, ça fait 32 buts pour les 8 matchs disputés. On est dans la bonne moyenne. On est dans la bonne moyenne. Puis du côté des buteurs, on a Lévy, Robert Lewandowski qui a 35 buts, il n'a pas joué. Derrière, André Silva de Francfort 23 et Erling Haaland 21 pour boucler le top 3. La meilleure attaque, c'est celle bavaroise, 80 buts marqués après 28 journées. La meilleure défense, c'est Leipzig. 23 buts encaissés après 28 journées. C'est pas du tout mal. Et au niveau du classement, on a en tête le Bayern qui va vers le 9e titre d'affilée avec 65 points. Deuxième Leipzig, 60 points. Troisième Wolfsburg, 54. Quatrième Francfort, 53. Le top 5 est bouclé par le Borussia Dortmund, 46 points. Lorsqu'on voit un peu la position d'Offenheim, puisque c'est un Togolais qui joue là-bas, cette équipe ou bien ce club à 12e position avec 30 points en attendant le match de ce soir. Bon, le maintien, il est fait. Il est presque assuré. Voilà. Et au bas du tableau, on a 14e Mayence, 28 points. 15e Hertha Berlin, 26 points. 16e Arminia Bielefeld, 26 points aussi. 17e Cologne, 23. Et puis Schalke, qui ne bouge pas. Vous avez du mal à prononcer ça. 13 petits points. Un club légendaire de la Bundesliga, même européen, qui a été en demi-finale de Ligue des Champions en 2010-2011. On se rappelle face au Real Madrid. En tout cas, on suivra de très près la prochaine sortie du Bayern. Ce sera face à Wolfsburg. Un duo, un choc de haut de tableau. Ce match-là, ça va être très intéressant. Attention. Va jouer. Est-ce que le Bayern tiendra déjà sa qualification avant le match du week-end? Bon. Ou bien ce sera l'élimination. Le wait and see. C'est le wait and see, comme tu le dis si bien, Yahya. Donc, schön, Herr Nuyama. Et nous bouclons désormais le tour des majeurs avec... English Premier League News. Avant de retrouver les auditeurs, nous brossons rapidement le 31e chapitre de la Première Ligue anglaise avec les résultats suivants. Leeds qui a battu, la formation de City. 2 buts à 1. Oui, ça a été une surprise pour plus d'un. Leeds qui a joué 10 contre 11, s'il vous plaît. Marcelo Bielsa face à son élève. 4e défaite de la saison pour Manchester City. United fait bien en renversant Tottenham 3 buts à 1 avec des buts de Fred, de Cavani et puis de Greenwood. West Ham, c'est la sensation de la saison. West Ham avec Jesse Lingard, auteur d'un doublé, qui corrige Leicester 3 buts à 1. Chelsea qui également gagne 4 buts à 1 face à Crystal Palace avec des buts de Kai Havertz et de Christian Pulisic qui s'offre un doublé. Sans oublier la belle victoire d'Arsenal 3-0 face à Sheffield United avec le Français Lacazette qui a marqué un doublé. Vous suivez cette Première Ligue anglaise également, David? Oui, c'est le championnat quand même le plus attrayant en Europe. Après, effectivement, le Big Four, tel qu'on le connaissait il y a quelques années, a beaucoup évolué, puisque certains clubs comme Arsenal, Tottenham ont plus de mal et puis ont laissé la place à de nouvelles équipes. Bon, moi, je vois bien City l'emporter cette saison parce que l'équipe est au-dessus. Guardiola s'est renouvelé. On parle d'un Guardiola 3.0 avec des joueurs. C'est le version. Avec des joueurs comme Cancelo aujourd'hui qui sont des latéraux qui révolutionnent leur poste, ou Gundogan qui on ne sait pas s'il est milieu défensif, milieu offensif ou attaquant. Donc quand même c'est une équipe plaisante et qui mérite amplement de l'emporter.
Liverpool qui est actuellement 6e au classement. On ne sait pas si l'équipe de Jürgen Klopp pourra disputer la prochaine Ligue des Champions. Elle est à 3 points de West Ham, actuellement 4e West Ham, qui fait quand même de belles choses cette saison, avec un entraîneur sous-côté, David Moyes. David Moyes qui est passé par Manchester United. Exactement. Lorsque la légende Sir Alex Ferguson est parti, ça n'a pas réussi. Oui. Il a tenté d'autres aventures et puis atterri à nouveau à West Ham, qui aujourd'hui reste la sensation de ce championnat, avec quelqu'un aussi dont on n'a plus voulu du côté de Manchester, Jesse Lingard, qui vient porter cette équipe, qui réalise de très belles performances. Aujourd'hui, West Ham ne se cache plus. Ils ont envie quand même d'accrocher la Ligue européenne des champions. Et avec un tel mental, ça sera très très difficile d'aller les chercher. Et c'est un peu le problème de Liverpool, qui n'a pas le mental aujourd'hui que présentent les Hammers. Donc voilà, si cette équipe arrive à accrocher quand même la Ligue Europa, ce sera bien pour Jürgen Klopp et ses hommes, parce que là, ils ont disparu. Ils ont disparu, peut-être un vent de fraîcheur dans le Big Four du côté de l'Angleterre. On suivra tout ça, et au bas du tableau, on retrouve Fulham, West Bromwich Albion et Sheffield United qui luttent contre la relégation. Salah, meilleur buteur, suivi d'Harry Kane et puis de Bruno Fernandes. Vous voulez dire quelque chose avant qu'on passe la parole aux auditeurs? Moi, la déception de la Premier League, c'est Everton. Ah oui, avec Carlo Ancelotti. Oui, leur début de saison c'était canon. C'était canon, mais maintenant, c'est la descente aux enfers. Une chose est de bien commencer. Et de bien terminer. Ils sont quels d'ailleurs maintenant? Bon, en tout cas, pas dans le top 7. Oui, David. Une mention particulière pour Leeds de Marcelo Bielsa. Exactement. Parce que c'est la quintessence du beau jeu. Oui. Ils sont promus. Pour un promu, ils sont capables de faire des scores... parfois qui sont folkloriques, parce qu'ils enquêtent beaucoup de buts, mais ils en marquent aussi. C'est la particularité de Bielsa. Voilà. Merci David. Pep Guardiola est admiratif de Bielsa. Voilà. Est-ce qu'il a admiré son jeu pour Pep? Je ne sais pas. C'est d'ailleurs la première victoire de Bielsa contre Pep. N'est-ce pas? Ah oui, ça c'est quand même, on pourra dire mémorable. Mémorable, et surtout à 10 contre 11, messieurs, s'il vous plaît. Ça n'arrive pas tous les jours. Et un déplacement. Merci de le préciser, monsieur Lenly. Et voilà, ça continue dans la bonne humeur. Maintenant, on va vous donner le pouvoir, chers auditeurs. Oui, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Vous avez la décision maintenant en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26. On parlait tout à l'heure de Leeds United qui est 10e et puis Everton qui est 8e au classement. Il y a déjà quelqu'un qui se signale. Théo, oui, il est là, pas encore. Bon, de toutes les façons, on va continuer de faire... Oui, il est là, l'auditeur. Bonjour, vous êtes là? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, grand frère. Oui, Gérardson, comment ça va? Je vais bien. Alors, nous vous écoutons. Vous voulez vous mouiller sur quel sujet? Les sujets sont beaucoup. Mais non, on va prendre juste deux, s'il vous plaît, rapidement. Ah ouais, je veux parler sur ce match. Lequel? Du Bayern et puis Paris Saint-Germain. D'accord, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, oui. Ah ouais, Paris a gagné. Oui. Mais rien n'est fait pour le moment. D'accord. Quand on connaît cette équipe bavaroise, qui est vraiment joueuse, qui joue à tout moment. Même le Bayern va se qualifier selon vous? Bien. Bon, je veux qu'on n'a pas éliminé Bayern, mais j'ai cru qu'il sera qualifié. Merci pour la franchise. Oui, il sera qualifié, bien sûr. D'accord. Parce que je veux qu'on l'élimine parce qu'il voulait égaler notre score à recevoir 3 fois successivement. Ah, d'accord. Oui, mais ils ont le droit de rêver, les Bavarois. Ils ont le droit de faire quoi? De rêver, de gagner. Bon, ils vont rêver, mais ils vont mourir dans leur rêve. D'accord. Le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est sur ce match, le Classico. Oui, allez-y. Le Classico, moi, j'ai eu un peu peur à la fin de ce match. Mais quand même, la victoire est là. C'est ça. Cette erreur de Mendy, ça m'a vraiment surpris. Oui. West Brom est en train déjà de perdre. Oui, certains pensent qu'il y avait pénalty. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis à l'habitude à cette position. Vous allez siffler. D'accord. Parce que lui, à ce niveau, il joue à un haut niveau aujourd'hui pour ne pas commettre cette erreur. Donc, attention à Mendy. Ah, oui. Il ne faut pas qu'il nous fasse perdre encore une fois une finale. Gérardson, merci d'avoir lancé, on pourra dire, les discussions sur les sujets relatifs au foot européen. On va prendre quelqu'un d'autre, Théo, qui s'active de l'autre côté. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est Abdoul l'original. Abdoul l'original. Oui. Je vous appelle depuis Ségbé. Depuis Ségbé, c'est la première fois, n'est-ce pas? Non, je vous appelle d'habitude. Mais comme je n'ajoutais pas l'original même là. D'accord. Il y avait plein d'Abdoul. C'est pourquoi il faut que je rectifie un peu. Alors, nous écoutons. Bon, c'est pour dire que Messi, quand maintenant il commence par trembler sur le terrain, donc ce qui veut dire qu'il est sur sa fin, quoi. Il faut qu'il raccroche en même temps. N'est-ce pas? Mais il y avait la pluie, non? Il avait pris froid, non? Il était seul sur le terrain. Ah, d'accord. Mais chacun a son corps, non? Mais quand lui, il tremble, c'est qu'il veut dire que ça ne va plus. D'accord. Abdoul. Ok. Merci beaucoup. Mercredi, nous allons terminer avec le Liverpool aussi. Et puis, ok. Ça continue, quoi. À la Madrid. Oui, à la Madrid. Merci beaucoup, Abdoul, et bon début de carême à vous à partir de demain. Merci, à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Théo me fait signe. Auditeur, vous êtes là, bonjour. Bonjour. Oui, la voix, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Papa T. Papa Athé. Et ça chauffe pour vous, hein? Vraiment, ça chauffe. Vous allez éteindre le feu? Oui, ça c'est sûr. C'est difficile, mais on va y parvenir. La saison prochaine? Suarez est blessé, hein? Cette saison même. Bon. C'est ça le problème, parce que chez nous, c'est les blessures et les cartons qui nous fatiguent. Oui. Les blessures des cartons qui n'ont même pas de sens, on ne sait pas. Mais dis-moi, Papa Athé, est-ce qu'il n'est pas temps que Simeone passe la main à quelqu'un d'autre? Simeone, l'entraîneur, c'est pas bon déjà? Bon, en fait, moi-même, s'il pouvait quitter, ça allait nous faire plaisir peut-être. Entraîneur le mieux payé au monde. Pour refaire quelque chose pour le club, quoi. Mais vous restez confiant pour le titre, hein? Oui, le titre, ça va venir, mais ça serait difficile parce que vous savez, toujours en Espagne, quand ces grands-là sont proches, là, c'est là-bas ça joue. Les pénalités, tout ça, là, ça va jouer là-bas. N'est-ce pas? Oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Papa Athé. Bonne chance à Fouadan pour la D2. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Folikoé. Oui, Padé. J'espère que tu vas bien. Non, j'espère que tu as bien dormi. Ah oui, j'ai bien dormi. Après la victoire n'est-ce pas? Du Real sur le Barça, j'ai bien dormi. Exactement. Juste un petit bonjour à vous. Merci. Je salue tous ceux qui sont autour de vous là-bas. D'accord. Merci, Padono. Ça veut dire que le match de Liverpool et Rennes, c'est sans commentaire, hein, c'est ça? Le match de Liverpool? Oui. Non, je ne peux pas dire que c'est sans commentaire, c'est 90 minutes. Mais je crois que le Real va passer quand même. D'accord. C'est bien noté. Petit bonjour à tout le monde. Je ne veux pas le voisin d'à côté. Oui, le voisin, sûrement il va réagir tout à l'heure. Bonjour. À bientôt, Padé. Merci d'avoir intervenu. Oui, on est dans la séquence des appels des auditeurs. Ça continue sur Sport FM. Merci de nous rejoindre. Bonjour, auditeur. Ouais, bonjour, mon grand. Oui, Gérardson qui revient. Ah ouais, je m'avais fait terminer. En parlant de cette équipe de Tourelle. Du Paris Saint-Germain? Non, je parle de Chelsea. Ah, de Tourelle. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, Chelsea, oui, face à Porto. Chelsea qui joue de très loin aujourd'hui, qui règne. Oui. Je ne sais pas pourquoi le Paris Saint-Germain a réussi à renvoyer ce coach. Bon. Regardez ce qu'il fait. C'est comme si j'ai l'impression que au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le coach qui fait des recrutements sur les joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent que le coach ne savait même pas. Ah, mais voilà, le joueur là, il doit l'utiliser. Vous voyez Chelsea aller loin? J'ai eu peur. Parce que vous avez peur. Si aujourd'hui que le Real Madrid est qualifié, oui. Chelsea est qualifié, parce que le Chelsea est déjà parti pour être qualifié. C'est ça. Il n'a pas encaissé le but au match aller. Exact. C'est le seul équipe qui a fait une très bonne opération. Donc, s'il est qualifié face au Real Madrid, en grand, il y aura match, c'est ça. L'habitude du Real Madrid aujourd'hui, le fait de jouer les petites équipes, c'est ça aussi qui nous élimine très vite. C'est ça. Donc, j'ai eu peur de cette équipe de Chelsea qui peut faire très mal au Real Madrid. Le Real est prévenu, c'est ça. Le Real est prévenu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'accord. Ben, c'est Zidane qui joue ces matchs. On attend encore une fois
qui arrive toujours au-dessus de cette opération entre le Chelsea et le Real Madrid. D'accord. Merci infiniment. Oui, ça c'est vrai. Si le Real passe face à Liverpool et que Chelsea compose son ticket, ce serait un face-à-face entre Blues et Merengue. Merci Gérardson. Oui, bonjour, vous êtes là, auditeur, bonjour. Bonjour, merci. Monsieur Angelo. Merci pour la patience, oui. Oui, c'est Monsieur Ibro le Barcelonais. Ah, Ibro. Oui. Tu vis, tu vas bien? Je suis là, je vais bien. Ah ben, apparemment, tu as décidé d'être en silence, hein? Ça va aller. D'accord, oui. Si les Madrilèns même reconnaissent qu'il y a eu des trucs d'arbitrage de façon, donc nous on ne parle plus. Et même ils reconnaissent, donc c'est déjà bon. C'est une excuse? Non, pas une excuse, mais ils savent qu'ils ont gagné, mais ce n'est pas encore le championnat. Hein. N'est-ce pas? Surtout qu'on est au coude à coude là. Oui, c'est serré, hein? Très serré. Simeone même lui, c'est qu'il ne peut rien avoir là-bas. Là-bas, c'est entre nous deux géants là. Ah bon? Non, on essaie. Donc vous oubliez l'Atlético? Déjà même. C'est ça. D'accord. Merci Ibro d'avoir intervenu. Ça a été un plaisir de t'avoir entendu. Merci infiniment. À très bientôt. On va prendre le dernier. Le dernier, il est là. Bonjour auditeur. Bonjour, Sa Majesté. Oui, comment vous portez-vous? Oui, ça va, monsieur. Je salue monsieur Franck. Oui. Bonjour. Oui, d'accord. Joseph Afopa depuis Zopomahé. Ah, depuis Zopomahé. Oui. Ça va bien là-bas? Vous nous recevez 5 sur 5? Oui, ça va. Merci. Nous vous écoutons, mon cher ami. D'accord. Je voudrais me prononcer sur le match entre Liverpool et Real Madrid. Oui, allez-y. Bon, je vais vous dire tout de suite que nous enterrons très tôt l'équipe de Liverpool. D'accord. Ah oui, parce qu'il y aura match. Je vous assure qu'il y aura match. Vous êtes supporter de Liverpool? Je supporte Liverpool à cause de ce Sénégalais qui fait des merveilles. Sadio Mané. Vraiment. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je dis ce score au match aller. Oui. C'est un score piège pour la Maison Blanche. D'accord. Donc moi, je dis qu'il y aura match. Il y aura match. D'accord. Oui, donc bonne suite de programme à vous. Merci. Et à tous les journalistes de Merci beaucoup pour la fidélité d'écoute. Merci, à très bientôt. On va faire le tour de table pour boucler cette émission. On l'a dit, on rappelle juste que les matchs de Ligue des Champions, mardi, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, FC Porto. Et puis mercredi, on enchaîne avec Liverpool, Real Madrid, et puis Dortmund face à Manchester City. Yaria, quelques mots à l'endroit de ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont écouté. Coucou spécial à tous les conditionnels de cette émission. Et bon début de carême à la communauté musulmane. Et qu'Allah facilite plutôt ce mois de jeûne, ce mois béni de jeûne de Ramadan. Et qu'il donne les moyens à tout le monde de faire la Umrah. Merci beaucoup. David, merci d'être passé et d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci à vous, tout le plaisir est partagé. Moi, je quitterai un peu l'Europe pour revenir en Afrique, puisque moi, j'étais un des fervents, en tout cas, défenseurs de la reprise du championnat togolais. Donc, disons que je remercie le gouvernement, les autorités qui ont pu laisser les acteurs reprendre et on suit avec attention ce qui se passe en milieu de semaine et le week-end. Voilà. Franck Lugnaman. Oui, on va dire excellente semaine à Thérèse Ntassé. On va saluer également nos frères musulmans qui rentrent dans un mois particulier. Merci à toutes et à tous. Bonjour particulier à Renaud, j'allais dire, et puis à Marceau, et à tous les membres de la plateforme 100% Bayern. Oui, on sent que c'est ça. Vous les avez salués, les Bavarois. Ils sont nombreux sur la plateforme Fan PFE, Sport FM. On salue tout le monde, que ce soit Julien Danete, Carlos, voilà, Charlinho, Evelyne Benedi, Fifi Assogbavi, sans oublier Yvette Clousset, et puis tous les confrères justement de la GST, de la G-Site, sans oublier Foudou, Cédou. Oui, il suit. On ne sait pas s'il supporte le Real ou bien Liverpool. On ne sait pas. Mais on salue également l'honorable Akoda, qui est un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Oui, Franck Lugnaman, je pense que le match a lieu. Hein. Le match a lieu. Le Paris Saint-Germain va vous éliminer. Hein. Ah oui, c'est ce qui a été décidé. On verra. C'est une décision finalement.
Ça finit dans la bonne humeur. Merci David Reinhardt, merci Yahya Lenli, mille merci à Franck Lounyama. Merci également à Elom Adovan et à Théo Javon. On se souhaite une belle semaine de travail sur la protection divine. À très bientôt sur les ondes de Sport FM. Ciao, ciao.